Laisse que ton nom soit sanctifié, papa. Laisse que ton règne vienne. Laisse que ta volonté se fasse et fais de telle sorte que ta grandeur soit répandue. Touche ton peuple au maximum, papa. Affranchis ton peuple et fais de telle sorte que tu te glorifies en nous pour que tu sois glorifié en retour. Ngeta. Waouh! Mes sœurs sont là, mes frères sont là. Et nous sommes en union de prière, en union d'échange, en union d'éveil. Nous sommes les enfants de Mfumu Congo. Chers frères et sœurs, chers Africains, chers Noirs, chers les amis du monde, comme je dirais, les amis des Noirs, on ne pourra jamais vivre dans un monde comme serait dans une maison si d'autres sont affamés, sont prisonniers, si d'autres n'ont pas la liberté. C'est impossible. Il y aura toujours injustice. Salut mon frère Aristide. Hi, how are you doing? Ma sœur Bibi, comment ça va? Ouais, ça va chez moi de même, mon frère Aristide. Un peu fatigué, mais le Créateur y a donne la force et on essaie d'avancer. Aujourd'hui, nous avons un sujet, comme le titre, les lignes qui sont devant nous nous le dit, les Noirs n'ont aucun héritage intellectuel, d'où ils sont au service des nations. Nous n'avons aucun héritage intellectuel. Et nous allons essayer de discuter autour de ce point. Nombreux disent que nous sommes indépendants, que ce que nous faisons, nous en sommes responsables. Ça fait déjà plus de 60 ans ou 60 ans que nous sommes déjà indépendants. Si, par exemple, il manque des médicaments dans un hôpital, ce n'est pas la responsabilité de l'homme occidental. Si, par exemple, on n'a pas de voies bitumées, ce n'est pas la responsabilité de l'homme occidental. Nous l'acceptons. L'État, nous l'acceptons que ce n'est pas leur responsabilité. Mais comment? Étant donné que dans toute chose, il y a des causes directes et indirectes, ils ont la responsabilité. Nous allons essayer de discuter dessus. Nous allons voir le long de cette vidéo, de cet entretien, le long de cette discussion, nous allons comprendre d'où repose leur responsabilité, d'où est notre responsabilité et qu'est-ce que nous devrons faire normalement pour décoller, pour s'en sortir de cette emprise-là. De ce pas, nous avons deux versets bibliques à opposer. Je dis bien, nous allons opposer deux versets bibliques. Le premier verset est dans Deutéronome 28, au verset 1. Il est dit ceci. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo, au nom de Yah. Si tu obéis à la voix
de Yah, ton Créateur, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Toi, homme, Congo, dont les religieux appelleront homme hébreu, Yah, ton Créateur, te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Ngita. Il te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Il dit, si tu obéis aux lois du Créateur vivant, alors le Créateur vivant te donnera la supériorité, il te donnera la domination, il te donnera l'autorité, le pouvoir, le contrôle des nations de la terre. Les lois du Créateur vivant, nous les connaissons. Nous connaissons quelles sont les lois du Créateur vivant auxquelles nos ancêtres allaient normalement obéir. Le deuxième verset, donc en fait là c'est dans le cadre d'obéissance. Le deuxième verset à opposer est dans le même chapitre, Deutéronome 28. Cependant, nous allons au verset 63. Verset 63, je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Il dit, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même, le Créateur Yah prendra plaisir à vous faire périr, à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont vous allez rentrer en possession. Ngeta. Il dit, de même, il va prendre plaisir à vous détruire. Mais en fait, ici, la destruction, c'est pas qu'il va nous tuer, mais il va croiser les bras. Il va observer les hommes de nation agir. Quand les hommes des nations vont manifester cette mauvaise envie, cette haine, cette diabolisation de vouloir nous faire du mal, lui ne va pas s'opposer, va observer et va ouvrir les portes qu'on nous fasse du mal. C'est ça. Il va nous livrer à nos ennemis. Il va du coup, franchement, observer. Là, c'est dans le cas où nous désobéissons. Il va prendre plaisir dans notre mal, dans nos douleurs. Et quelque part, nous savons qu'il y a eu la bonne graine et la mauvaise graine qui ont grandi au même moment. Yeshua nous l'a dit dans Matthieu 13 au verset 30. Il a expliqué. La mauvaise et la bonne graine ont grandi au même moment. Donc ça sous-entend que l'homme des nations et l'homme Congo ont grandi au même moment. Je dis bien Congo, les religieux diront hébreu. Mais nous avions compris que c'est juste de l'embrouillement, c'est juste de la tromperie
juste pour nous égarer de plus belle, qu'ils ont pris ces expressions, ces contours-là. On l'a déjà démontré dans des vidéos passées, on ne va pas revenir dessus. Donc, le Père laisse croître le méchant et le bon, le mal et le bien, les nations et Congo. Je dirais les hommes des nations et les Congos. Il les laisse grandir tous ensemble. Tous. Il dit, je veux choisir à la fin. Nous allons lire le livre de Romains pour que nous ayons au moins, nous rentrons dans la vitesse de notre discussion. Dans Romains 1, nous allons au verset 20, verset 20. Il est écrit ceci. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. En effet, les perfections invisibles du Créateur vivant, les perfections invisibles de Yah, sa puissance éternelle, sa grandeur se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans les ouvrages, en fait, ça se voit depuis la création du monde quand on les considère dans les ouvrages de la nature, par exemple, les ouvrages comme les tablettes de nos ancêtres qu'on a transformées en Bible, comme le livre, par exemple, d'Enoch, comme le livre d'Adam. Et nous savons, après tout, le grand ouvrage, c'est la nature. Donc, quand on les voit, quand on les consulte dans les ouvrages, les manifestations invisibles, la puissance du Père se manifeste, ça se voit. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu, qui sont inexcusables, ce sont ces hommes-là, les hommes peut-être des nations, les hommes peut-être religieux, les hommes peut-être tous ceux qui s'opposent à la vérité. Il dit, ils sont inexcusables. Puisque ayant connu le Créateur vivant, ayant connu ses manifestations, ils ne l'ont point glorifié comme étant lui le Créateur vivant. Ils ont cherché d'autres petits créateurs. Ils ont voulu marcher à la suite des nations. Ils ont voulu glorifier ce qui n'a vraiment pas de sens. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leurs imaginations, dans leur soi-disant science. Et leurs pensées sans intelligence a plongé, en fait, les a plongés dans les ténèbres. Se savant être sages, ils sont devenus fous. Ngeta. Ils se sont dit être sages. Et ils sont devenus fous. Le Créateur vivant les a égarés. Le Créateur vivant dit que l'intelligence de l'homme de la terre en est une folie devant ses yeux. Ces hommes de la terre-là ont pensé être au-dessus du Créateur vivant. Ils ont finalement fait quoi? Aujourd'hui, vous voyez comment ils légalisent l'homosexualité. Vous voyez comment ils
introduisent les, les cours de puberté à l'école primaire, depuis peut-être l'école maternelle, pour autant dire qu'ils ont perdu la raison. Et il y en a beaucoup d'autres que nous connaissons, auxquels nous crions le scandale. Nous voyons comment ils affament les enfants, les familles entières. Et nous connaissons déjà ce scandale-là. On ne va pas revenir là-dessus, mais on va avancer sur ce que l'homme noir n'a aucun héritage intellectuel. Il y a longtemps, dans une vidéo, je disais, la science de la Terre est une science corrompue. Pardon. Elle est une science corrompue. Pourquoi? Parce que cette science-là n'a pas la raison selon la volonté du Créateur vivant, mais selon l'homme de la terre. Il s'est laissé égarer. Et c'est ce que Romain nous a dit à peine. Romain nous a démontré qu'ils se sont égarés parce qu'ils ne veulent pas consulter l'ouvrage. Ils ne veulent pas reconnaître la grandeur du Créateur vivant. Cependant, Proverbe 9, verset 10 nous dit que la crainte, la peur, le respect au Créateur vivant, c'est le début de la connaissance, c'est le début de l'intelligence. Mais est-ce que le peuple noir craint le Créateur vivant? Est-ce que le peuple noir respecte le Créateur vivant? Est-ce que le peuple noir connaît le Créateur vivant? Est-ce qu'ils connaissent ces enfants-là? Les Noirs connaissent le Créateur Yah? Est-ce qu'ils le connaissent? Point d'interrogation. On est dans la confusion totale. Mais nous pensons et nous rêvons, nous disons que les hommes de nation sont intelligents. Tout ce que nous possédons, nous croyons que ça vient d'eux. Nous disons, oh, les Blancs sont intelligents. Oh, les Asiatiques sont intelligents. Oh, regardez comment ils font. Regardez comment ils développent ceci. Regardez comment ils vont de progrès en progrès. Mais Job 28, verset 28, nous dit ceci. Les nations ne sont pas intelligents. Oui. Les nations ne sont pas intelligents parce qu'ils ne suivent pas les recommandations du Créateur vivant, l'État. Les nations ne sont pas intelligents parce qu'ils ne connaissent pas Mfumu Congo, parce qu'ils ne connaissent pas Yah, parce qu'ils font du mal. Ils évoluent du mal en mal. Les nations ne sont pas intelligents. Donc, une fois qu'une personne a été corrompue par le système de Babylone, a été corrompue par cette matrice-là, par la quatrième bête, trouvera que l'homme des nations est intelligent. Que l'homme des nations est en fait au centre de la connaissance. Mais Job 28, verset 28 nous dit qu'ils ne sont pas intelligents parce qu'ils évoluent de mal en mal, parce qu'ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Donc, leur intelligence est corrompue. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, on sort un médicament, 6 mois après, on dit que ce médicament-là n'est pas bon, ça tue, il faut
prendre une autre variété de médicaments. Vous sortez, aujourd'hui, on est en train de critiquer les véhicules, on dit que les voitures donnent du cancer. L'air de la climatisation donne le cancer. C'est ça la science corrompue. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence, ils veulent faire selon leur propre volonté. Tout ce que l'homme de la terre fait, oui, ça sert un moment, mais ça tue toujours. Ça n'aide pas, ça panique, ça laisse des réflexions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intelligence. Et nous savons qu'il est dit que l'élévation vient du Créateur vivant. L'élévation ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient. Et donc, il n'y a pas d'intelligence dans les nations qui peut élever le peuple du Créateur vivant. Mais nous nous posons la question, est-ce que les Noirs là, les Africains là, connaissent le Créateur vivant? Parce que Proverbe 9, verset 10 nous a dit que le commencement de sa crainte, pardon, le commencement de la connaissance, de l'intelligence est la crainte en notre Créateur vivant. Est le respect en sa personne. Alors, nous allons avancer un tout petit peu pour se rendre compte que le Créateur vivant a donné de la connaissance à une catégorie d'hommes. Ces hommes-là sont ses enfants. Ces enfants qui, au-delà de toute réalité, reconnaissent la grandeur du Père. Comme Yeshua disait, ils entendent ma voix et ils suivent. Parce qu'ils sont de mon Père. Ce sont mes brebis. Et moi, je suis le bon berger. Nous allons le lire dans 1 Corinthiens. Je vais essayer d'aller un peu vite. 1 Corinthiens 1, verset 20. C'est ça, non? Ouais. Verset 20 à 23. Qu'est-ce que nous allons lire là-bas? On nous dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Y en a-t-il pas convaincu? La folie, la sagesse du monde? Est-ce que Ya ne les a-t-il pas embrouillés? Où sont-ils? Aujourd'hui, ces hommes de nation ont fait quoi? Ils ont bâti toutes ces institutions-là. Nous connaissons l'ONU, nous connaissons l'UNICEF, nous connaissons le PNUD, nous connaissons, je ne sais pas comment on appelle, l'OMS et beaucoup d'autres. Et nous avons des blocs politico-militaires comme l'Union européenne, l'Union africaine, l'Union je ne sais quoi et quoi et quoi dans ce monde-là. Et nous avons également les religions qui sont là, malheureusement aveuglées dans toujours cette botte-là, comme leur mère à la tête qui est le Vatican. Tout ce monde-là sont les disputeurs de ce siècle-là. Et nous leur demandons, où est le sage? Où est leur intelligence? Aujourd'hui, ils s'embrouillent tous. Ils ne connaissent pas où est-ce que nous partons. Eux, ils ne connaissent pas. Nous, Béni de Mfumu Congo, nous connaissons où est-ce que nous allons. Au verset 21, on continue, il dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu le Créateur vivant,
dans sa grandeur, il a plu au Créateur vivant de sauver les croyants, ceux qui croient en lui, ceux qui le connaissent, par la folie de la prédication. Et nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler et nous parlons sans cesse. Et le Créateur vivant s'assoit en nous parce que nous le connaissons. Parce que lui, il s'est montré à nous. Parce que lui, il s'est dévoilé. Parce que nous sommes des brebis. Nous avions entendu la voix. Nous avions ouvert la porte. C'est cette qualité d'homme à qui le Créateur vivant a donné la connaissance. En ce qui concerne les disputeurs de ce système, de ce siècle, on les voit tous les jours, ils sont à l'Assemblée, dans des assemblées, dans les différents pays, ils discutent les lois, ils établissent les lois en contradiction de ce que le Créateur vivant avait établi. Ces scribes, ces hommes, soi-disant sages et autres, ces disputeurs de ce siècle-là, nous les connaissons parce que nous les voyons, ils remplissent les bâtiments, les religions. Ils louent. Ils se sont créés un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent qu'ils appellent Dieu, sur qui ils croient leur donner la vie, malheureusement en vain. Les nations n'ont aucune intelligence. Si il nous faut repartir un peu, je vous en prie, excusez-moi, parce que je suis en train de prendre beaucoup de virages, sans pour autant parler du grand sujet dans le manque d'héritage. Mais il nous faut d'abord tourner ainsi pour saisir le grand point. Parce que le Créateur vivant, dans Romains 1, verset 22, nous dit « Ils ont cru être sages, être intelligents, et le Créateur vivant les a rendus fous. » Oui. Et ils ont changé la gloire du Créateur vivant, la gloire incorruptible du Créateur vivant, en image représentant l'homme corruptible. Oui. Nous les voyons, ils font des effigies, ils font des statuettes, ça et là, et ces statuettes-là ont des formes d'oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, et beaucoup d'autres imaginations qu'ils se donnent, mais néanmoins, ils tombent couramment dans l'idolâtrie totale. Cependant, nous avançons, mais nous n'avons pas d'héritage intellectuel. Comment? Nous allons essayer de voir un fait. Aujourd'hui, comme je disais au départ, que beaucoup de gens disent, où est la responsabilité de l'Occident si, par exemple, votre hôpital, un hôpital quelque part en Afrique, quelque part dans les îles, manque un médicament? Si vous manquez des routes, si vous manquez des infrastructures, des capitaux et autres, où est la responsabilité de l'Occident? J'ai dit que dans toute chose, il y a des causes directes et indirectes. La responsabilité de l'Occident, c'est le pourrissement de la situation sur le terrain. Maintenant, nous, sur le terrain, le peuple, le bas peuple noir, sur nos terres, nous avons des responsabilités, c'est vrai, morales. Nous manquons d'éthique à des points donnés. Nous devenons un peu trop animal, c'est vrai, parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre. Par exemple, le policier va vouloir grappiller son propre frère.
pour un rien, justement pour lui soutirer de l'argent. L'homme politique vole tout. L'infirmier ou l'infirmière ou le docteur exige d'abord de l'argent avant de soigner le malade. L'enseignant va d'abord s'imposer sur ses élèves en disant, toi qui es mâle, toi qui es un homme comme moi, qui est un garçon, tu me donnes de l'argent pour que je te donne la note. Bien que l'enfant est intelligent, l'enfant mérite sa note, mais tant qu'il ne donne pas de l'argent, on ne lui donne pas sa note. Et ce qu'on fait à la fille, nous connaissons qu'en retour, l'enseignant exige le sexe. Alors, ça, c'est une mentalité totalement primaire que le pourrissement de la situation a entraîné. On voit les douaniers qui raquettent leurs frères qui viennent de ça et là, qui apportent sur le terrain, les douaniers en font leur situation. On voit les militaires qui violent leurs propres sœurs, leurs mères, leurs femmes, parce qu'ils se disent, nous avons l'arme à la main. Ça, c'est le pourrissement de la situation sur le terrain par le fait que l'Occident avait imposé, avait fermé certaines voies d'épanouissement. Mais justement, c'est parce que nous sommes opposés au Créateur vivant, comme nous l'avions lu dans le premier verset du Deutéronome 28 au verset 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais oui, l'Occident, on a la responsabilité à un point donné. Mais nous, par le fait que nous nous sommes opposés au Créateur vivant, nous avions perdu. Parce qu'aujourd'hui, quand, par exemple, un enfant va à l'école et que ses études s'arrêtent au CE2, ou je dis au CE2, cet enfant n'aura jamais le niveau, du point de vue d'abord complexe moral, du point de vue de la perception, du point de vue de la connaissance. Quand on apprend sur le banc de l'école, je dis bien sur le banc de l'école, cet enfant n'aura jamais le niveau de celui qui est arrivé en CM2 ou en 3e. Jamais. Oui, il a été à l'école, il s'est arrêté au CE2, il a appris à lire et à écrire, c'est tout. Mais il ne peut pas faire plus que ça. Pourquoi il ne peut pas faire plus que ça? Parce qu'il y a une barrière devant ce système-là. Or, il s'avère que tout homme est scientifique. À la base, tout homme est scientifique. Tout homme est intelligent. Tout homme a les possibilités de s'auto-créer. Maintenant, ce système-là a fait quoi? Ce système-là a créé des canaux. Ils ont observé, ils ont dit, si on laisse les gens, que chacun apporte ce qu'il peut avoir, nous serions bloqués. Nous n'aurions pas la gouvernance, nous ne pourrons pas nous imposer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des canaux. Tout le monde peut jouer au football, mais on ne laisse pas tout le monde à devenir des stars, à devenir des grands joueurs. On ne vous donne pas les possibilités de jouer, on vous freine. Tout le monde peut faire la natation, mais on ne vous donne pas cette chance de faire la natation. Tout le monde peut faire la musique, on ne vous donne pas cette possibilité tous de faire la musique. Tout le monde peut devenir chercheur, mais on ne vous donne pas les possibilités de devenir chercheur. Ils ont canalisé le monde. En canalisant le monde, ils se sont rendus compte que il faut créer donc ces outils-là. Alors, pour sortir, il faut passer par l'université. Il faut aller d'abord à l'école. Tu suis le chemin scolaire à un niveau donné, tu te crées une autre voie, ça passe.
Si tu ne le suis pas, tu n'es pas coté, tu n'es pas accepté. Vous pouvez beau être intelligent, démontrer des faits, on ne vous appellera pas docteur. On ne va pas vous recevoir dans leur conférence à une condition que vous jouez leur jeu. Ils ne vont pas vous ouvrir leur porte d'université ou leur porte, je ne sais quelle salle et autres, pour vous entendre exprimer ce que vous dites, à une condition que vous jouez leur jeu. Parce qu'ils ont tout canalisé. Tout. Ils ont tout canalisé. Cependant, aujourd'hui, un président, on prend un exemple, un président africain voudrait construire une école primaire. Il dit, on va construire une école primaire dans ce village-là. L'Occident ne lui posera aucune question. L'école sera construite. Ce n'est qu'une école primaire. On va construire un collège. L'Occident ne va pas poser de questions. On va construire un lycée. L'Occident ne va pas poser de questions. Mais si il dit, nous allons construire une université, je dis bien une université, alors là, l'Occident pose des questions. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette université-là? Quelle étude, quelle recherche allez-vous mener? Maintenant, si vous dites, oh non, mais c'est une université de langue, oh, ok, d'accord, là, ça passe. Mais si vous dites que c'est une université de sciences, on doit connaître quelle science. Est-ce que c'est la science à point? Les équipements que vous aurez, tout cela doit passer au crible. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir qu'est-ce que c'est. Parce qu'ils savent que par là, vous allez faire des expériences, vous allez mener des essais, vous allez vous développer, vous aurez des infrastructures, par là, vous aurez des cerveaux. Et comme vous, les hommes d'Afrique, vous, les hommes des îles, vous, les Noirs, vous n'avez pas besoin d'avoir des universités. Quand on localise quelqu'un qui est intelligent, quand on localise ce cerveau-là, on le prend, on l'emmène en Occident, on l'emmène dans les nations. Ce cerveau travaille pour les nations. Ce cerveau bénéficie des nations, mais sa terre natale ne bénéficie rien. Son peuple ne bénéficie rien. Ce sont les nations qui en bénéficient. Pourquoi? Parce que vous aviez été frappé. Justement. Nous allons en arriver là-dessus. Nous allons d'abord lire Colossiens 2, si je ne me trompe pas, c'est cela. Nous allons dans Colossiens 2, nous allons au verset 8. Colossiens 2, verset 8, il dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition. » Je dis bien la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur l'intelligence, non sur Yahshua, non sur Yah, non sur la connaissance propre. Et nos frères n'ont pas pris garde parce qu'ils ont été trompés par le Vatican. Ils n'ont pas pris garde parce qu'ils ont été trompés par les nations. Ils n'ont pas pris garde parce qu'ils ont préféré suivre les petits créateurs des nations que de suivre Mfumu Kongo, que de suivre le créateur Yah. Ils ont été égarés eux-mêmes. Et par le fait que l'homme des nations les a trompés, les a égarés, nous repartons dans Deutéronome 28, du verset 28 à 29, quand nous nous rendons compte que le Créateur vivant nous frappe de délit, je dis bien de délire, d'aveuglement.
Mais quand on nous frappe de délire, on nous frappe de folie. Justement, on nous frappe de folie, on nous frappe d'embrouillement. Et là, nous quittons les nations. Nous rentrons au sein de l'homme noir. On se rend compte que l'homme noir est frappé. Et l'homme noir, finalement, tâtonne. Oui, parce que le Créateur vivant l'a bien dit. Il dit que tu seras frappé de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Tu vas manquer d'intelligence. Tu ne vas pas voir proprement les réalités en face. C'est pourquoi quand il nous arrive d'expliquer à nos frères et sœurs qui sont encore dans les religions, qui sont encore imprégnés dans les nations, quand on leur explique la vérité, ils s'embrouillent parce qu'ils ont été frappés d'aveuglement. Ils ne comprennent rien. Et tu tâtonneras en plein midi. Vous allez tâtonner en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Ô Père, combien de fois seulement ces enfants-là, ces noirs-là, ont fait des marches, ont consulté ces institutions que les hommes de nation ont établies, soi-disant l'ONU pour sécuriser la paix, soi-disant, je ne sais pas, l'UNICEF pour je ne sais quoi et quoi, soi-disant, mais personne ne vient au secours de ce peuple-là. Parce que le Créateur vivant dit, personne ne viendra à ton secours. Ils viendront, ils vont seulement te piller. Ils viendront, ils vont seulement te gager. Ils viendront, ils vont seulement te rouler dans leur système. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. Aujourd'hui, vous allez voir par exemple quelqu'un qui a un talent X. Prenons par exemple le cas de ces joueurs-là, ces jeunes-là qui donnent leur énergie pour ce système-là, pour servir les nations. Ils sont partis jouer à la Coupe du Monde, ils ont pris la coupe, ils sont revenus. Mais c'est la joie des nations, ce n'est pas la joie de l'Afrique, ce n'est pas la joie des Noirs. Parce que ces hommes-là sont enchaînés, ils n'ont pas de succès dans leurs entreprises. On leur donne de l'argent, beaucoup d'argent, oui. Mais ça change quoi? Ça ne change rien du tout parce que leur peuple n'en bénéficie pas, parce que leur terre n'en bénéficie pas. On leur donne de l'argent, oui, d'accord. Mais cet argent, eux, ils déversent ça dans les associations caritatives en Occident. Donc, ils travaillent seulement pour l'Occident. Ils travaillent seulement pour les nations, pas pour l'Afrique. Mais sauf que les idiots, les imbéciles africains se laissent borner en voulant la continuité de la domination, de la colonisation, en supportant des gens pareils. Et au contraire, ils devraient crier au scandale en disant que vous faites la continuité de la négresse de maison. Sortez du milieu d'eux, chers frères et sœurs. Sortez du milieu d'eux parce que vous leur donnez en énergie. Eux, ils retiennent vos âmes. Ils vous égarent. Malheureusement, on a vu le cas des savants, des chercheurs. Je l'ai dit à peine, on prend les cerveaux. Tous ces chercheurs-là, tous ces savants-là, tous ces inventeurs noirs-là, qui ont travaillé pour le bien de l'humanité, ont travaillé dans les comptes des nations, pas dans les comptes de l'Afrique. Le jeune Ivoirien, je me souviens totalement plus le nom, c'était Yahi. J'avais parlé de lui entre-temps, ça remonte peut-être à 5 ans, 6 ans, j'ai parlé de lui, celui qui avait inventé le système à décrypter
les CD, en plus, qui a, qui a inventé tout ce qui est tactile, là. En fait, l'ordinateur tactile, le nom, j'oublie. Comme il avait refusé rejoindre les nations, on l'a tué. Il avait refusé, il dit, moi, je travaille pour l'Afrique, je ferai de ma terre un bien. On l'a tué parce qu'il a refusé. Mais sinon, quand tu rejoins les nations, d'accord, il n'y a pas de problème, tu as la vie, tu as tout, on te surveille, tu es sur écoute, on surveille tes mouvements, tu ne fais absolument rien, tu finis pauvre. Pendant ce temps, quand tu étais fort, tu étais bien parce que tu travaillais pour eux. Ça, c'est comme ça. Cependant, l'Afrique n'a pas d'université. Et c'est pourquoi nous voyons que les recherches ne sont lancées que au niveau des nations. Et ce sont des recherches poussées, très poussées, qui font peur à l'avancée du monde. Comme aujourd'hui, ils sont lancés pour l'éternité, ils sont lancés pour des armes incroyables, justement pour la destruction de l'humanité, pour la destruction de ce système de choses. Mais cependant, le Créateur vivant dit dans Deutéronome 28, verset 34, le spectacle que tu verras devant tes yeux, tu jetteras dans le délire total. Qu'est-ce que nous voyons devant nous, chers frères et sœurs? La situation africaine ne nous dépasse pas l'entendement. Franchement, ça ne nous dépasse pas l'entendement. Est-ce que nous ne nous perdons pas vraiment dans la compréhension des faits? Il arrive de ce fois, certains disent, est-ce que réellement, selon leur langage, hein, les hommes de ces religieux-là, est-ce que réellement ce soi-disant Dieu-là existe? Pourquoi Dieu, pourquoi il nous abandonne? Pourquoi il ne peut pas nous secourir? Mais ils n'ont pas de cerveau à réfléchir que nos ancêtres ont désobéi au Créateur vivant, le vrai Créateur vivant. Mais eux, comme ils ne connaissent pas le Deutéronome 28, ils s'embrouillent. Mais nous, nous connaissons. Et nous, ça ne nous fait absolument rien. Nous, même si aujourd'hui, on mettait tous les Africains, tous les Noirs en ligne et on dit, on vous détruit, on nous impose la douleur possible, nous serions au contraire contents parce que nous savons que la fin doit arriver. Parce que nous savons que c'est dans la douleur que nous serions affranchis. Donc, à de point donné, quand ça pleure trop, nous disons que ça continue de pleurer pour que le Père intervienne rapidement. Mais ceux qui sont à la suite de cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, malheureusement, ne savent pas que c'est dans la douleur que le Créateur vivant va intervenir. Au contraire, il plaide l'aisance, il plaide le pain, il, en fait, supplie les nations. C'est pourquoi on les voit en robe, en cravate, toujours derrière les nations. C'est pourquoi ils sont incapables d'apporter l'attention à écouter, à comprendre ce que nous disons qui peut les affranchir. Ils ont peur. Je ne sais de quoi d'affronter la liberté. Mais la liberté s'arrache. Ça ne se demande pas. Ça ne se demande pas. Ça s'arrache. Et on doit se lever pour l'arracher, cette liberté-là. Certains diront, mais comment? Allons-nous sortir dans la rue? Allons-nous battre? Non. C'est une question juste de repartir dans les mains du Créateur vivant. Lui, il fera le reste. Ngeta. Ngeta. Il fera le reste parce qu'il est dit dans Deutéronome 30, à partir du verset 1, jusqu'à ce qu'on traverse le verset 9 et on peut continuer jusqu'en bas, qu'il suffit seulement de repartir dans ses mains. Quand on aura connu ces difficultés-là,
quand on aura connu ces pleurs, nos frères qui sont en train de partir dans la Méditerranée jour et nuit, nos frères, nos sœurs qui sont en train de souffrir en Afrique sous le coup des viols, des tueries, des vols, braquages et autres. Ceux qui croupissent dans des guerres. Ceux qui sont en train de perdre du temps, nuit et jour, en train de faire des jeûnes et des prières, des neuvaines et autres dans ces bâtiments sous le nom des égrégores de ce faux petit messie, cet homosexuel de Jésus-Christ. Quand ils vont se rendre compte que malgré le volume des supplications, il n'y a pas de solution. On ne fait que nous tuer. Nous ne faisons que tomber malades. Nous ne faisons que être dispersés. Par exemple, demain là, il y aura la famine généralisée sur la terre africaine. Parce que c'est programmé. Mais les prières n'ont pas empêché cela. Quand ils s'en rendent compte, comme Paul disait, renouvelez votre connaissance. Alors à ce moment-là, appelez-moi et moi je veux venir, je veux vous aider à une condition. Reconnaissez votre tort, repentez-vous. Et nous, c'est ce que nous disons. Et nous, c'est ce que nous disons. C'est ce qui est dit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, Congo, mon peuple Congo, sur qui est invoqué mon peuple qui est appelé par mon nom, s'humilie, reconnaît son tort, se donne à moi, se repentit. Moi, le Père, je viendrai, je veux guérir son pays, je veux le lever. Je serai au milieu de lui. Guetta. Et ça, c'est ce que nous disons. Mais comment nous ne nous sommes pas, vraiment, comment on ne nous comprend pas, chers frères et sœurs? Je vous en prie. Finalement, qu'est-ce que ce peuple-là veut? Si l'on vous dit aujourd'hui, prenez les armes, allez vous battre avec les nations, vous n'allez pas réussir. C'est une impossibilité. Ils ont toute forme d'armes à tel point qu'on va vous détruire. L'homme noir ne peut pas se battre avec les nations. Le noir n'a pas de moyens, n'a pas de possibilités. En argent, en nature, militairement, je ne sais comment et comment, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, on ne peut pas se lever, se battre par la chair. Exactement, c'est ce que Yeshua dit. Que le combat est avant tout spirituel. On se bat avec l'esprit, non avec la chair. Paul en a fait vraiment son champ de bataille. Il nous a expliqué en long et en large qu'en esprit, on se lève et on se bat. Il dit, armez-vous de toute arme spirituelle, de toute arme des cieux pour lutter. Mais maintenant, nous avions compris en ce temps. Nous le disons. Comment on ne nous comprend pas? Où est le mal? Où est la difficulté? C'est quand on dit que le Créateur vivant est un homme, c'est ce que vous n'arrivez pas à avaler. Mais la Bible vous le dit, qu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Ne soyez pas bêtes. Soit disons que vous êtes intellectuel, vous êtes parti à l'école, mais pourquoi vous ne comprenez pas des faits si simples? Pourquoi vous ne comprenez pas des évidences telles qu'il est descendu sur le mont Sinaï, il a mangé, il a bu, et les gens l'ont vu. Comment vous n'arrivez pas à le comprendre? Comment? Comment vous focalisez seulement sur 2, 3 petits versets dont les hommes des nations ont mis de l'embrayement dessus? Comme le chapitre du Jean 1 qui vous embrouille toujours.
Mais dans le fond, ce chapitre-là est également clair et vous explique les faits. Ça vous démontre que ça vous parle en fait de ce qui s'est passé dans les cieux avant la création. Et vous embrouillez à des points donnés, vous voyez que Yeshua n'est autre que, bon, disons, je vais parler selon le langage religieux, que ce petit Jésus-Christ-là n'est autre que ce petit Dieu imaginaire. C'est n'importe quoi. Mais nous, les bénis de Mfumu Congo, nous savons que le Créateur vivant, Yah, le Créateur vivant, Mfumu Congo, en est une autre personne. On est une personne autre. Et Yeshua, le Fils, le Messie, en est une autre personne. Nous, nous le savons. Et nous avançons. Maintenant, qu'est-ce qui est difficile à vous, chers frères et sœurs, chers noirs? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? On vous a dit ceci. Il vous faut des sacrifices. Restez à la maison. Prenons par exemple ne fût-ce qu'une semaine, ne fût-ce que même un jour, l'année. Ce jour-là, tous les Noirs ne touchent rien. Ni rentrer dans leur métro, ni acheter leur, je ne sais pas, pain et autres, ni aller au boulot, ni faire rien, vous restez à la maison. Vous allez voir comment ce système-là va trembler. Sans pour autant même que vous mettez le Créateur vivant au milieu. Bien sûr. Mettons le Créateur vivant en dehors de cela. Agissez seulement ainsi, selon l'instinct humain. Vous allez voir comment ça va trembler. Maintenant, combien de fois, si vous mettez le Créateur vivant au sein de vous, si nous mettons le Créateur vivant au sein de nous, à ce moment-là, nous allons voir le scénario de la tour de Babel. Oui, vous aviez entendu parler de la tour de Babel, n'est-ce pas? Donc, on vous a trompé que c'était une maison faite de briques et après, ça allait dans les nuages. C'est n'importe quoi, c'est du mensonge. Aujourd'hui, la technologie qui est si avancée, avec des architectes de pointe, pourquoi on ne construit pas des tours qui vont dans les nuages, qui dépassent les nuages? Pourquoi on ne les construit pas? C'était juste un programme aérospatial. C'était un programme des hommes intelligents, des scientifiques. Et j'en ai déjà expliqué dans des vidéos passées. Le problème, c'est que quand le père s'est rendu compte que ce programme-là était avancé, il est descendu visiter. Il a envoyé des hémisphères. Ils ont vu, ils ont fait le constat. Ils ont dit oui, c'est du sérieux. Ces enfants-là sont intelligents. Ils peuvent vous faire quelque chose qui peut faire mal. Le père dit alors, allons-y. Il ne dit pas je pars, non. C'est là où vous devrez comprendre que le Créateur vivant est un homme, que dans les cieux, y vivent des gens, des hommes. Il dit, allons-y, descendons, allons détruire ce programme-là. Mais vous, on vous a trompé que c'était une maison. N'importe quoi. Et ils sont venus, l'armée des cieux est venue, ils ont procédé par des bombardements, ils ont détruit ces installations-là. Et ils ont dispersé, je dis bien, ils ont dispersé ces scientifiques-là. Ils les ont mis chacun dans son coin, éloigné de l'autre, pour éviter les communications, pour éviter un nouveau rassemblement, une continuité de ce programme. Et ça a donné un retard à l'humanité, un retard intellectuel. Comme aujourd'hui, on nous a arraché ce qui est universitaire en Afrique. On nous a arraché ce qui est intellectuel en Afrique. C'est parti dans les nations. Et les nations en font leur propriété aujourd'hui. De même,
si nous repartons dans les mains du Père, le Père nous allons vivre le scénario de la tour de Babel, d'où je parle d'un temps et un temps et demi encore. Contrairement, c'est la fin. C'est simple. Maintenant, dans ce temps et un temps et demi, ce qui va se passer, c'est que le Père va juste bloquer. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'Internet. Mais pour Mfumu Congo, bloquer l'Internet, c'est rien du tout. Il va le faire en un laps de temps. En une seconde, il bloque l'Internet, ne fût-ce que pour 3 heures du temps. Ne fût-ce que même pour un jour. Même 1 heure, c'est beaucoup. Il y aura des troubles sur Terre. L'armée des cieux descend sans pour autant en faire une pagaille, un trouble total. Démantèle tout ce qui est laboratoire que les nations ont. Leur base militaire, ils les démontent, ils les détruisent là. Ils foutent une pagaille énorme dans les nations. Pendant ce temps, les disques durs sont pris, détruits et tout. Et on relance la vie. On verra qui est intelligent. On verra qui est celui qui a la bénédiction. Celui qui est du Père. À ce moment-là, on se levera en roi, en maître, comme il a dit dans Deutéronome 28 au verset 1. Repentons-nous seulement, repartons seulement dans ses mains. Pourquoi vous n'arrivez pas à le comprendre? On vous parle, vous revenez encore avec vos croyances un peu primaires, parlant de vos ancêtres qui ont été morts, de vos ancêtres qui ont... Mais si vos ancêtres ont été puissants, pourquoi ils étaient morts? Si vos ancêtres ont été puissants, pourquoi ils vous ont pas libéré? Arrêtez ça. Le libérateur est dans les cieux. C'est Mfumu Congo. Il est dans les cieux. Il est unique et incontournable. Pourquoi vous n'arrivez pas à le comprendre? Peuple incrédule qui va à sa destruction lui-même sans pour autant se poser des questions. Ceux qui te tapent, ceux qui te font du mal, c'est eux que tu fais confiance. C'est incroyable. Ça dépasse l'entendement, franchement. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, moi, je veux m'arrêter là. Je veux m'arrêter là. Je vois vos salutations, vos mots. Je vous remercie, je vous remercie. Que Mfumu Congo vous bénisse, qui se manifeste puissamment à travers vous. Comme je pourrais voir la sœur Rama, qui d'autre je vois mon frère Kezed, je vois la sœur Martine, qui d'autre je vois? Waouh, je vois la sœur Nkela, je vois mon frère Kwadjo, je ne vois pas. Oh, mon frère, je suis Lavandata. Sois béni, mon frère. Je suis en train. En fait, tellement vous êtes nombreux, excusez-moi. Je vois mon frère Stezo. Oh, ça fait longtemps. J'ai la joie tellement de te revoir, mon frère. Sois les bienvenus une fois de plus au niveau des bénis de Mfumu Congo. Mais arrête de t'éloigner, mon frère. Tu es Congo, tu dois te lever. Il est l'heure d'affranchir ce peuple, d'affranchir cette terre. Nous devrons nous lever. Nous devrons nous lever. Nous devrons dénoncer ce mensonge vatican. Ce mensonge, pardon, du Vatican. Le combat est avant tout spirituel. Salut ma sœur Marilyn. Le combat est avant tout spirituel.
et nous l'avions compris. Mais celui qui peut l'emmener est dans les cieux. Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas les moyens, nous pourrons. On va seulement nous tuer. On va nous finir, mon frère. On va seulement nous finir. On n'a pas de moyens et on ne les aura jamais. J'ai toujours dit, si on a les armes d'1 million, eux, ils auront les armes de 10 milliards. Quand nous, on aura les armes de 10 milliards, eux, ils en auront pour 1000 milliards, 1000 milliards, je ne sais pas combien, et on ne pourra rien faire, rien. Ceux qui sont soi-disant des stars, on les voit. On voit ces stars américains, comme me disait ma soeur Nkela la fois dernière. Mais pourquoi des gens comme des Puff Daddy, comme des Daisy, je ne sais pas comment on les appelle, tous ces stars noirs américains là, afro-américains, n'arrivent pas à déverser de l'argent au sein du peuple alors que c'est des millionnaires, c'est des milliardaires ou je ne sais pas comment. Mais c'est simple. Mais c'est le même système. Ils rentrent dans le système, on leur dit, c'est votre argent, c'est pour vous et votre petit entourage. Qu'on n'entende pas que vous donnez à des charités, à des organismes charitables qui sont en Afrique. Ah oui, si vous déversez aux États-Unis là-bas, ça passe. Si vous déversez en Occident, ça passe, il n'y a pas de problème. C'est dans les nations. Mais ne déversez pas en bas là-bas. Mais eux, ils ont été diabolisés. Ils veulent le succès. Ils veulent le confort. Donc, ils ne peuvent pas faire autre que entraîner le peuple dans ce qui est diabolique. Sinon, s'ils s'entêtent, ils vont perdre la couronne d'être star. C'est tout. Ça sont des systèmes que l'Occident fait pour nous égarer, pour nous tuer, pour nous garder dans la botte. On a vu le cas de Tupac qui s'est révolté, bien que étant dans le système, mais dit, ah non, mon peuple doit connaître. On l'a tué. On l'a tué. Donc nous, on n'a pas de moyens. On peut tout faire. Que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social, je ne sais comment, culturel et quoi, on ne va pas s'en sortir, on ne va que nager dans la bêtise, dans les nations et jusqu'à nous éradiquer totalement. Parce que n'oublions pas que cette parole-là également est du Créateur vivant. Il dit, je vais vous poursuivre dans les nations. Parmi ces peuples où je vais vous chasser, je vais vous poursuivre jusqu'à ce qu'on vous éradique. Mais quelque part, il dit encore, tant que je serai vivant, je ne pourrai pas permettre qu'on puisse vous éradiquer. Donc, on doit être, au contraire, ferme maintenant qu'on a compris qu'il n'y a que lui qui peut mener ce combat-là. Repartons dans ses mains. C'est pourquoi nous disons honte aux hommes en cravate qui sont les pasteurs et autres. Honte aux hommes en robe qui sont les prêtres, les imams et autres, bien sûr africains. Honte à eux. Honte à tous ceux qui se disent soi-disant panafricains, soi-disant libérateurs, mais se mettent à vendre des livres, à vendre des conférences, à vendre de la musique à ce peuple qui est supposé être libéré. Si tu veux vendre ta musique, si tu veux vendre ton livre, ne parle pas du combat. Ne parle pas de la liberté de ce peuple-là. Mets-toi là à raconter des contes et légendes, à raconter des faits d'amour, à raconter, oui, d'accord, là on accepte. Mais une fois que tu t'engages dans le combat, les gens qui sont déterminés pour la liberté, tu viens encore les embrouiller. Nous crions, nous disons honte. Ils doivent se repentir. Parce que nous sommes en deuil, nous souffrons.
Hier, on a crié, soi-disant, France est champion du monde. Mais la même France est en train de tuer en Afrique. Donc, qui est intelligent? C'est toi qui cries victoire française ou c'est ce Français qui tue en Afrique? Qui est intelligent? Qui trompe qui? Non, les Noirs sont trop bêtes. Réveillons-nous. On est en train de tuer sur la terre africaine. Les armées sont là. Ce sont les armées des nations. L'armée française y fait partie. Mais combien de Noirs seulement se sont jetés dans les rues en train de crier la victoire française? Écoutez, je vous ai pris 1h10, disons 1h11. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, laissons que Yah se manifeste à travers vous. Crions au scandale, délions nos langues et nous en avons la victoire. Yah veille sur nous, Yah nous a donné la connaissance, Yah nous a affranchis. Nous sommes ses enfants. Restez bénis. Ngeta. Que ceux que je n'ai pas cité le nom, excusez-moi parce que je ne vois pas totalement tous les noms. J'ai vu les noms de ceux qui ont commenté, mais les autres sont passés. Je ne vois pas bien. Que Mfumu Congo bénisse ceux qui ont participé directement ici avec nous et ceux qui ne sont pas ici avec nous parce qu'ils ont peut-être été empêchés, peut-être qu'ils ne se sentent pas bien, peut-être qu'ils ont d'autres occupations, que Mfumu Congo les touche, fasse de telle sorte que sa grandeur se manifeste, qu'il les affranchisse. Restez bénis une fois de plus. Ngeta. Ô Père, sois béni ma soeur, sois béni Ngeta, sois vraiment béni. Oh. Bien, j'ai du mal à vous laisser à ce moment-là, je vous en prie. Restez bénis franchement, on se voit bientôt. Nous sommes ensemble. Ngeta.